Voici maintenant un autre exemple d'intégration par substitution. On veut faire l'intégrale de racine carrée de a carré moins x carré dx. Pour faire cette intégrale, on va avoir besoin de l'intégrale de cos carré x dx, et donc on va commencer par calculer cette intégrale-ci. Et cette intégrale-ci se fait en utilisant les formules de trigonométrie, et en l'occurrence ici la formule de Carnot. Si vous ne vous souvenez pas à quoi correspond la formule de Carnot, il est assez facile de la retrouver. On sait que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Et on a une formule de duplication qui nous donne cosinus de x qui est égal à cos carré x moins sin carré x. Les deux formules de Carnot sont obtenues en soit additionnant, soit soustrayant les deux égalités qui sont ici. Ici, on veut transformer cosinus carré, donc on va additionner les deux égalités. On obtient 2 cos carré x plus sinus carré moins sinus carré est égal à 1 plus cosinus 2x. Ce qui nous donne finalement cos carré x est égal à 1 plus cosinus 2x divisé par 2. Et donc nous allons remplacer dans l'intégrale cos carré par 1 plus cosinus 2x divisé par 2 dx. Et là on se retrouve avec une intégrale que l'on peut faire en deux fois puisque c'est une somme, et deux intégrales faciles à calculer. Tout d'abord l'intégrale de 1 demi dx et ensuite l'intégrale de cosinus 2x sur 2 dx. Pour l'intégrale de 1 demi, c'est tout simplement x demi. Pour l'intégrale de cosinus 2x, on peut sortir le 1 demi. On a alors l'intégrale de cosinus 2x dx qui est une composée, c'est l'intégrale de cosinus de g. Il nous faut donc la dérivée de g dans l'intégrale, c'est la dérivée de 2x. Il nous faut donc un 2 et on rajoute un 1 demi à l'extérieur et cela nous donne finalement x demi plus un quart primitive de cosinus de g, c'est sinus de g, donc sinus de 2x plus une constante. On va garder ce résultat-là pour l'utiliser dans l'intégrale suivante, et donc on retient que l'intégrale de cos carré x dx est égale à x demi plus un quart sinus 2x plus k. Maintenant on peut regarder notre intégrale de départ qui est l'intégrale de a carré moins x carré sous une racine carrée, et on va faire cette intégrale-là en utilisant une substitution qu'on appelle une substitution trigonométrique. C'est une substitution qu'on utilise souvent quand on a ce genre d'expression. Et donc ici, le principe consiste à poser x égale à a fois sinus de t. Vous allez voir pourquoi on fait cette substitution-là. Quand je regarde ce que devient la racine carrée de a carré moins x carré, j'obtiens alors racine carrée de a carré moins a carré sin carré. En supposant que a ici est positif, je peux mettre le a carré en évidence et le sortir de la racine carrée. Cela me donne a. Il me reste alors sous la racine carrée 1 moins sin carré t. Et vous savez que puisque cos carré plus sin carré est égal à 1, 1 moins sin carré c'est cos carré. On a donc racine de cos carré t. Et on obtient finalement a fois cosinus t. On sait donc par quoi remplacer dans l'intégrale cette racine carrée, par a fois cosinus t. Il reste à regarder ce que devient le dx. Et donc pour obtenir dx, il suffit de dériver cette égalité-là. Dériver de x, ça fait 1. Dériver de a sinus t par rapport à t, ça fait a fois cosinus t dt. On peut maintenant remplacer dans l'intégrale. Cela nous donne l'intégrale de racine de a carré moins x carré nous donne a cosinus t. Multiplié par dx nous donne a fois cosinus t dt. Et donc on a l'intégrale de a carré cos carré t dt. Et nous voilà devant l'intégrale que nous avons calculée juste avant, c'était l'intégrale de cos carré. Et donc cette intégrale de cos carré t dt ici va nous donner a carré fois, ici on aura donc t demi plus un quart sinus de 2t plus une constante. On peut distribuer, cela donne a carré fois t divisé par 2 plus a carré sur 4. Alors sinus de t, il faudra le transformer en x, mais on n'a rien concernant sinus de t dans notre table ici. Et donc on va utiliser la formule de trigonométrie, la formule de duplication, qui nous dit que sinus de t est égal à 2 sinus t
fois cosinus t. Comme ça, on saura par quoi remplacer sinus t ici, et on saura par quoi remplacer cosinus t à l'aide de cette relation-ci. Allons-y. Alors, il nous manque encore le t ici, que l'on peut déduire de l'égalité initiale, puisque si x est égal à a sinus t, sinus de t est égal à x sur a, et donc t est égal à arc sinus de x sur a. On obtient donc a carré, arc sinus de x sur a divisé par 2, plus 2 sur 4 nous donne 1 demi. Ici, on a a carré sinus t cosinus t. On a donc a sinus t fois a cosinus t. A sinus t, c'est égal à x. Et a cosinus t, c'est égal à racine de a carré moins x carré. Et plus une constante, nous avons notre intégrale.